Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo spéciale. Alors j'étais parti pour faire une vidéo achat et mettre ça en plein milieu, au milieu des Blu-ray, des Steelbook, des machins. Puis au final, quand j'ai monté la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais déjà un bon quart d'heure sur ça, ce que vous avez vu dans le titre, hein, j'ai changé de lecteur. Donc du coup, ce sera une vidéo spéciale pour mon nouveau lecteur 4K. Je vais en parler un petit peu. Voilà, bon, je suis pas un spécialiste, mais bon, je vais en parler un petit peu. Le petit avis d'un mec lambda. Je vous envoie les petites vidéos que j'ai faites le jour où je l'ai déballé, où je l'ai reçu, où je l'ai déballé. C'est parti. Allez, le petit déballage du jour. Ça fait un moment que ça me traversait l'esprit. Beaucoup, je me suis dit, je vais me l'acheter avant qu'il n'y en ait plus en stock parce que sinon je vais le regretter. Le jour où mon lecteur tombe en panne. Et on a craqué pour le Panasonic DP-UB 820. Voilà, j'ai craqué parce que c'est une belle bête, il paraît. Alors évidemment, le modèle au-dessus, c'est le 9000. Mais bon, c'est 3 à 4 fois le prix de ce que j'ai payé celui-ci. Et puis la différence, il paraît que c'est exactement le même à l'intérieur. C'est juste le châssis qui est beaucoup plus qualitatif sur l'autre. Alors j'avoue que bon, voilà, moi ça me... Bon. Après, il doit y certainement avoir d'autres différences, mais pour mon utilisation, déjà celui que j'avais était pas mal. Pourquoi j'ai craqué? Parce que, alors c'est très con, hein, comme je vous ai dit, j'avais peur qu'il n'y en ait plus un stock le jour où je veux pas, mon Sony allait rendre l'âme, comme si c'était, on est tellement habitué à ce que les trucs rendent l'âme maintenant, c'est horrible, ça se trouve il va durer encore 10 ans. Mais j'avoue qu'il y a des petits trucs comme par exemple l'affichage ici, qu'il n'y a pas sur mon Sony. J'avoue que ça c'est un petit plus. Moi je sais, c'est un détail, hein, attention, hein, c'est détail, hein, mais il y a aussi le plus du fait qu'il y a, je n'ai que le HDR10 sur mon Sony et pas le HDR10+. C'est vrai que c'est pas très répandu, mais au moins là je suis complet, je peux mettre n'importe quelle galette et c'est bon. Et alors là, un petit détail, mais qui est vraiment pénible dans l'utilisation régulière d'un lecteur 4K, c'est que sur le Sony, il faut que j'active et désactive le Dolby Vision à chaque fois. Et ça, c'est pète-couille. Et d'après les renseignements que j'ai eus, il n'y a pas ce souci-là sur cette bébête. Voilà, donc 4K HDR Pro, donc ça, d'après ce que j'ai compris, c'est juste une connerie marketing. Ultra HD Premium, machin. HDR10+, et Dolby Vision, voilà, le truc fait tout. Et esthétiquement, il est un petit peu mieux. Il est beaucoup plus grand au niveau de largeur que le mien. Donc je vais un petit peu l'installer et je vous montre ça une fois que c'est installé. Alors je vais quand même vous faire la petite expérience unboxing, hein, avec c'est quand même un petit plaisir pour voir comment on découvre une pièce. Alors, hop. Ouf. Alors, on pourrait croire que c'est mal emballé, mais en fait, le fait qu'il y ait un espace ici, alors, je vais vous montrer un petit peu mieux, vous voyez l'espace là? C'est bien parce que du coup, si jamais il se prend un choc, c'est pareil, c'est la même chose en hauteur. S'il avait le carton, d'ailleurs, il a été un petit peu écrasé ici, là, j'ai vu. Vous voyez, s'il est écrasé un peu comme ça, ça touche pas l'appareil. Donc ça, c'est bien. Alors évidemment, hein, ça n'empêche pas que si tu fais tomber 3 parpaings dessus, ça va l'éclater. Mais si au moins là, ça protège. Donc c'est pas mal plutôt que ça soit à ras du cul. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on a un petit carton avec, je pense que ça doit être les modes d'emploi, les conneries. Ici, la télécommande. Allez, tout de suite, on passe à une télécommande qui a des chiffres. Et ça, c'est bien. Surtout quand tu galères sur les DVD, les Blu-ray bonus comme Terminator 2, où pour avoir la version ultime, il fallait placer un code à la con. Bon, c'est plus le cas maintenant sur le dernier master sur le Blu-ray qui est fourni avec le 4K. Mais quand même, là au moins, c'est un petit peu plus complet, un petit peu plus grosse que celle que j'avais. Sachant que celle que j'avais, c'était la même que celle-là, même si celle-là, c'est pour mon lecteur Blu-ray standard et pas mon 4K. Mais vous voyez, au niveau de la taille, c'est pas la même. Bon, allez, sortons la bébête. Hop, alors là on a les câbles et les piles pour la télécommande, le câble de branchement, pas de transfo, alors qu'il y a un transfo pour le Sony, ça c'est un peu chiant. Là le transfo doit être directement intégré dans la bête. Donc voilà, elle est là. Voilà, allez, on déballe. Ouh, coucou toi. Regardez-moi cette jolie machine. Hop, voilà, deux faces. Ça c'est moi en slip. J'espère que ça se voit pas trop. Il est 2h20. Je fais ça en pleine nuit parce que ça m'a chauffé d'un coup. Voilà. Alors la bête en mode, ça fait une espèce de semi-glossy avec ces traits là. C'est assez rigolo. Ça fait assez miroir, hein, sur le dessus. Donc, ici on a les boutons open, close et allumé. Il est un chouïa plus épais que mon Sony et beaucoup
beaucoup plus large. Alors ici il y a une petite barrière qui s'ouvre comme ça, vous voyez. D'ailleurs on a l'écran ici et la tiroir juste là. Alors la seule chose qui m'emmerde avec le fait qu'il soit plus haut, c'est que moi, vu là où je positionne mon lecteur, c'est juste au niveau du téléviseur. Donc du coup, il va falloir peut-être que je surélève le téléviseur un peu plus, un peu pénible, mais bon, allez, c'est pas grave, en même temps, j'ai un meuble de merde. Alors à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On a la prise électrique ici, un ventilateur intégré, ça c'est bien, mais il paraît qu'il est quand même ultra silencieux. Deux prises HDMI, audio out only, et là, audio, vidéo et audio. Donc ça c'est pour l'ARC, donc du coup je vais brancher ici, hein, moi j'ai pas besoin de celui-là, mais ça c'est pratique pour certains home cinéma. La prise Ethernet pour Internet. Là on a les branchements, on peut faire directement les branchements suivant l'équipement qu'on a, ça peut être pas mal. Donc là il est, on a alors la prise optique aussi. Là on a le logo DVD Blu-ray région B, DVD zone 2, mais bon on s'en fout hein, puisqu'on a le lecteur Sony Made in America qui va nous rendre bien des services. Et voilà, on a fait le tour. Allez, maintenant je passe au branchement. À tout de suite. Alors voilà, ça y est, il est branché, reconnu par le home cinéma. Hein. Vous voyez pas, mais le home cinéma, pas le home cinéma, l'ampli, pardon. L'ampli audio-vidéo, l'ampli AV a reconnu le Panasonic, a marqué Panasonic BD pour Blu-ray disc. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici, mais juste là sous le pied du téléviseur, en fait, j'avais mis des boîtiers amarrés épais pour le surélever légèrement puisqu'il y avait les lecteurs, les deux lecteurs devant, mais celui-ci étant plus haut, j'ai dû changer et du coup je me sers de vieilles VHS. Comme ça fait un petit support clin d'œil cinéma pour du coup surélever encore un peu plus le téléviseur pour pouvoir ne pas avoir le lecteur qui me gêne devant. Oui, parce que pour le moment je n'ai que ce meuble. Hein, voilà, il est déjà blindé. Il y a l'ampli en dessous, la PlayStation 3 là, le machin. Enfin bref. Alors pour le menu, le premier menu, donc j'ai été dans les réglages juste pour voir réglage lecteur, pour voir si on a une petite mise à jour, et il était déjà à jour, donc j'ai trouvé ça un petit peu étonnant. Mais bon, why not? Donc voilà, je vais passer un petit peu au travers de tous les menus, voir un petit peu ce qu'il y a pour désactiver ce qui m'emmerde et activer ce qui m'emmerde pas. Il faudra que je fasse des petits tests, je m'amuserai certainement tout à l'heure ou demain. Pour voir, par exemple là je vois tout de suite réglage Dolby Vision off. Comment ça veut dire quoi ça? Alors là il y a des explications. Sélectionne, le mec me tutoie, tu vois, si la vidéo est émise depuis la borne HDMI audio. Non. Réglage Dolby Vision, quand on est sélectionné, la fonction Dolby Vision est activée. Les réglages de sortie vidéo ne sont pas validés durant la lecture Dolby Vision. Les réglages de sortie vidéo ne sont pas valides. Enfin bref, je vais étudier ça et puis voilà, je vous tiens au courant éventuellement. Alors je viens un petit peu de naviguer dans tous les réglages que vous voyez là, ici à gauche, HDMI, vidéo, audio. Alors c'est clair que comparé au Sony, il y a beaucoup plus de détails, de petits machins, de petits détails. C'est ce qui fait la différence de qualité entre des appareils. C'est comme entre un premium et un steelbook standard et un amarré. Ben voilà, à chaque fois il y a un niveau de plus et c'est le détail qui fait la différence. Et des fois, c'est des détails qui peuvent être importants. Alors après, je ne suis pas assez calé, surtout downmix, tout ça, la sortie audio analogique, délai audio, machin. Bon, c'est des trucs standards. Je ne touche pas, je laisse principalement tout en automatique par défaut pour le moment de ce que j'ai vu. Donc écoutez, ça m'a l'air vraiment pas mal. Il me tarde de m'envoyer un gros film qui envoie du bousin un petit peu à la Moonfall pour voir ce que les réglages donnent. Et évidemment, je vais m'envoyer un petit Blu-ray standard et un petit Blu-ray 4K pour faire des tests dans quelques minutes. Alors je viens de me lancer une petite vidéo en 8K sur YouTube. Bon évidemment moi je suis limité au 4K hein, parce que bon, le téléviseur il est 4K mais bon ça suffit amplement. Bon ben voilà, alors ça reste du YouTube, ça vaut pas un lecteur, mais en attendant la qualité d'image elle est là. Hein. Là on voit, c'est quand même costaud. Donc quand on va dans le réglage ici, vous allez sur le petit truc paramètres et vous voyez en haut à droite qualité, je ne sais pas si ça se voit bien à l'image, voilà, qualité 2160p au maximum, donc t'es au-dessus de tout quoi, hein. C'est qualité top hein, pour le coup. Ah, voilà, je fais le focus, voilà, là on voit, vous voyez, auto 2160, donc c'est le 4K, hein, c'est le maximum que peut me permettre mon lecteur et mon téléviseur. Donc c'est pas mal, hein. On a vraiment des détails assez impressionnants. Bon, c'était déjà le cas avec le Sony, attention. Hein. Là, pour le coup, je peux pas voir de différence. Il faudrait vraiment que je fasse comme quand je fais mes comparatifs
Blu-ray et 4K, que je passe de l'un à l'autre pour vraiment faire une différence. Je ne vais pas le faire parce que franchement, je pense pas voir une vraie différence. Et à la limite, je m'en fous puisque dans tous les cas, je sais que je vais garder le Panasonic. Mon lecteur Sony, du coup, je sais pas trop ce que je vais en faire. Est-ce que je vais le garder ou pas en backup au cas où j'ai un souci, ou est-ce que je le revends? Je pense le revendre, mais bon, on verra bien quoi. Mais en attendant, putain, à chaque fois que je fais des trucs comme ça, la qualité elle est dingue. Et encore, je vais quand même mettre un disque, hein, bien évidemment, pour voir ce que ça donne, parce que là j'ai mis YouTube, je me suis connecté à mon compte. Voilà, on va voir ce que ça donne avec un disque. Allez, on va commencer, on va faire le test avec un Blu-ray, et j'ai choisi Miss Peregrine, c'est celui qui en Blu-ray m'avait le plus marqué, avec je crois le premier Equalizer avec Denzel Washington. C'est des Blu-ray qui m'avaient troué le cul de leur qualité. Donc on va faire le test, ouverture du lecteur, on met le disque, on referme et tout de suite on passe vite à l'image. Alors déjà il y a un petit truc qui me fait bugger, c'est que là il est marqué Blu-ray, là j'ai appuyé sur status, Blu-ray vidéo, Blu-ray disque, hein, BD c'est Blu-ray disque pour ceux qui se posent la question. Blu-ray disque vidéo, lecture 4K. Alors est-ce que j'ai laissé l'upscale en réglage? J'ai peut-être pas fait gaffe, mais ça je suis pas fan. Voilà, en appuyant sur le bouton, on voit d'autres réglages qui apparaissent. Et là on voit bien marqué, donc on voit la durée T1, donc c'est titre 1, C c'est chapitre 1. La durée du film total, pardon, ici là 2h06. La bande bleue à gauche là, je sais pas trop à quoi ça correspond, peut-être à l'avancée du film. Si je saute des chapitres, voyons voir. Voilà, c'est ça, là j'ai avancé un chapitre, donc la bande bleue est devenue un peu plus large, hein, vous voyez pas la différence, mais en gros ça veut dire que je suis avancé dans le film. Et donc il y a marqué sortie 4K 24p. Alors 4K, ça me plaît pas, ça veut dire que c'est upscale, et je suis pas fan de ça. Alors vous voyez un petit détail à la con, mais là, position des sous-titres. Je peux régler la hauteur des sous-titres dans le film, parce que par défaut, vous voyez la hauteur que c'est, alors que pour le coup, si tu peux le descendre, genre tu le mets, voilà, il y a 2 lignes maximum, donc tu le mets à peu près par là, regarde, tu es à ras de l'image, tu es limite à ras du téléviseur, tu vois, tu peux même aller dans le, parce que là c'est un film qui est en 1,85, donc il y a des micro barres noires, vous voyez, on voit encore la pointe du P ici, alors que si je descends, hop, là, ça y est, là je suis hors écran, mais là, hop, je remonte, et là je suis plein dans l'écran. Je peux même manger sur les barres noires, donc ça c'est bien, parce que quand, moi un truc qui me rend fou, c'est quand il y a des sous-titres dans le film, parce que la plupart des films ont les bandes noires en haut et en bas, hein, et ils mettent les sous-titres, au lieu de les mettre dans la bande noire, ils les mettent sur l'image. Mais putain, c'est de la merde. Alors si avec ça, ça peut me permettre d'avoir les sous-titres dans la bande noire, mais c'est génial. Par exemple, on peut aussi régler la luminosité des sous-titres. Là, -1, et ça réduit la luminosité. Alors je sais pas si ça se voit vous à l'image, mais moi je le vois clairement. Moi j'ai les sous-titres, parce que des fois les sous-titres, surtout dans un film qui est sombre, le sous-titre apparaît comme ça en blanc, bah, là, ça éclaire toute la pièce, c'est ultra pénible. Là c'est génial, tu peux faire le réglage, c'est super, putain c'est le genre de truc, jusqu'où je peux aller là. -12, alors voyez-vous, je fais au minimum. Vous voyez la différence? Là on voit de original au plus sombre, mais c'est le top, c'est le top. Alors ici j'ai affiché via le menu les infos, donc on a tous les détails, DTS HD Master Audio 7.1, blablabla. Alors moi je suis qu'en 5.1, mais bon. Alors toujours dans mes petits réglages, là je viens de mettre toujours Miss Peregrine, mais le 4K qui n'est pas en Dolby Vision. Donc pour info, en Dolby Vision, ce réglage que vous avez ici, qui est donc le réglage. Alors je l'ai basculé en anglais parce que des fois les phrases en français qui étaient écrites dans les menus, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Alors du coup je me suis mis en anglais pour voir, parce que bon, je me suis dit l'anglais c'est normalement bien écrit puisque c'est une langue qui est parlée partout. Le français c'est plus compliqué, peut-être que chez Panasonic le français ils ont du mal, bref. Donc du coup ce menu n'est pas disponible quand c'est en Dolby Vision, parce que je pense que comme le HDR10 et le HDR10 Plus, ce n'est pas sous licence, ils font un petit peu ce qu'ils veulent, tu vois, alors que Dolby Vision c'est sous licence, donc forcément Dolby Vision on veut pas, on paye, mais on te donne la qualité Dolby Vision, mais tu la trifouilles pas. Donc là on peut trifouiller, donc genre par exemple il y a un HDR Optimizer, une optimisation du HDR. Alors là j'ai laissé off parce que quand en faisant mes petits tests, en tout cas sur ce film là, j'ai pas vu trop de différence pour le moment. Je testerai ça à l'occasion de visionnage d'autres films, mais par exemple vous voyez on peut bidouiller tout ça.
Allez là, Dynamic Range Adjustment, Brightness, Turn Curve Weight, blabla. Enfin bref, il y a une tonne de choses. Donc si vous aimez bidouiller, c'est pas trop mon cas. Moi, je vais laisser en général sur 0. Je veux la source originale pour pouvoir juger de la qualité du master. Puis ce qui est bien, c'est que, je sais pas si vous avez vu là, mais en haut du menu, là, il y a marqué Ultra HD Blu-ray Set 1. Et il y avait la même chose tout à l'heure quand j'ai été dans le même réglage. Pour le Blu-ray, c'est-à-dire qu'en fait tu peux faire un réglage, pardon, je vais essayer de revenir au menu, voilà, donc vous avez Set 1, Set 2 et Standard. Donc en fait Standard c'est par défaut, tu touches rien, mais si tu veux faire tes propres réglages, tu peux aller dans Set 1 et Set 2, c'est-à-dire que tu peux te faire deux réglages, alors le réglage standard par défaut du disque, et ici tu peux te faire un réglage par exemple si tu veux un truc plus sombre, ou un truc plus clair, tu te fais tes différents réglages et comme ça sauvegarde, enfin je suppute que c'est ça parce que je ne l'ai pas fait, mais ça sauvegarde le réglage et derrière après t'es bon quoi. Là par exemple encore une fois on voit tous les détails hein, du lecteur hein, de l'image. Donc là je viens de mettre le fameux Gemini Man parce que je voulais voir tout simplement s'il y a bien écrit ici 4K 60p 60p, donc c'est 60 frames per second FPS. Franchement moi j'adore ça, je comprends pas que les gens aiment pas ça. Et puis bon, on voit bien à côté, c'est bien indiqué Dolby Vision, même là-haut c'est écrit aussi Dolby Vision pour la qualité du truc. Voilà, et bien je vais m'arrêter là pour ce soir. Il est 3h56. Vous pouvez vous permettre le Panasonic, franchement il est vraiment top. Donc si vous pouvez, Go Panasonic UB820, il est vraiment nickel quoi. Voilà, ça c'était le déballage et le petit test du Panasonic. Et voilà, donc ça c'était la présentation de mon petit Panasonic. Alors depuis le moment où j'ai filmé ce que vous avez vu et maintenant il s'est passé un petit temps, j'ai pu voir quelques films, j'ai vu des 4K comme les Spider-Man, je me suis fait la trilogie Spider-Man dessus, j'ai vu des Blu-ray. Alors honnêtement au niveau qualité visuelle, alors c'est vrai que j'ai pas fait le comparatif, j'aurais très bien pu brancher mon Sony sur l'ampli plus le Panasonic en trouvant le même film et voir s'il y avait des différences. Honnêtement, je ne l'ai pas fait, je ne me suis pas senti... La flemme, moi je vous le dis, c'est la flemme. Et par contre, ce que je peux vous dire, c'est que de mes impressions, visuellement, la différence, non. Je ne vois pas de différence. C'est... Techniquement parlant, c'est censé être un chouïa mieux, mais vraiment un poil de cul. Mais c'est le genre de truc, vraiment, il faut... Tu vois pas la différence, donc... n'upgradez pas si vous pensez que financièrement vous allez un peu vous serrer la vis pour vous acheter ça pensant avoir une grosse amélioration. Pas du tout, il n'y a pas une amélioration exceptionnelle, c'est juste une question de petits détails. Voilà, tu peux paramétrer ça, tu peux paramétrer ça et tu peux donc voilà, c'est juste une question de détail. Moi j'avoue que le coût des sous-titres, voilà, donc moi je peux me permettre, je l'ai fait. Par contre si vous êtes ric-rac niveau budget et que vous avez déjà par exemple un Sony ou même un autre lecteur 4K qui fonctionne très bien, vous cassez pas la tête hein, parce que déjà le HDR10+ que vous gagnez avec ce lecteur, c'est pas un support il n'y a pas beaucoup de films en HDR10+, ils sont plus soit en Dolby Vision soit en HDR10 standard. Donc franchement, je ne vous recommanderais pas l'achat si vous avez déjà un lecteur qui vous satisfait pour le moment. C'est vraiment, sauf si vous pouvez vous le permettre, encore une fois, si vous avez les pépettes, allez-y, faites-vous plaisir parce que pour le coup, il est mignon quoi. Voilà, et bien voilà, c'était mon petit avis sur le Panasonic DP UB820. J'ai mis le nom, je crois, pendant la vidéo. Merci d'avoir regardé. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez vous aussi, vous en êtes satisfait. Et je vous retrouve plus tard pour une vidéo achat. Parce que là, du coup, je vais monter les vidéos achat maintenant. Allez, merci, bisous. Tchou. Mais comment ça dort les chats? Ça ne connaît pas le confort. La tête appuyée sur le rideau.